vérité, la richesse n'a pas uniquement à voir avec l'argent qu'on gagne, mais de ce qu'on fait avec l'argent gagné. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Mon nom c'est Koumso. Si tu me découvres pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne. Ça se passe quelque part en bas ici sur le bouton s'abonner. Et active surtout la cloche de notification, comme ça tu vas recevoir les prochaines vidéos. Sachez que sur cette chaîne, je partage des opportunités d'affaires, des opportunités de business qui t'aideront à changer de vie. Maintenant, passons à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Ricardo Kanyama. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama, c'est un riche homme d'affaires que tout le monde, tous les entrepreneurs bien sûr, appellent aujourd'hui le Robert Kiyosaki d'Afrique. Voilà, donc il a écrit un livre qui est aujourd'hui recommandé comme le meilleur enseignement pour avoir une éducation financière vraie et solide. Donc le livre s'appelle La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère. Donc vous pouvez acquérir ce livre-là. Bon, moi je l'ai eu à 20 000 francs CFA. Voilà. Donc dans ce livre, il a partagé vraiment son histoire personnelle avec son expérience vécue qui lui a permis aujourd'hui de devenir multimillionnaire en dollars. Est-ce que tu comprends? Donc je vais te relater son histoire et je crois que ça te servira au mieux pour la construction de ta vie parce que vous savez bien, sur cette chaîne, j'aime partager de la valeur pour que chacun de vous ici connecté puisse réellement accorder un sens à sa vie. Ok? Bien. Ricardo Kanyama, c'est un jeune Congolais qui vivait dans un village très reculé. Et Dieu merci, il était dans une très bonne famille parce que son père était infirmier, très valide, avec des troupeaux de bœufs, de boucs, voilà, de cabris, voilà, de moutons, de la volaille, perdrix, les poulets et pentatou en fait. Alors, il était vraiment riche selon la période parce que vous avez au village, lorsque vous avez certains biens, la richesse est vraiment désirée parce que ce monsieur aussi est un grand planteur, il avait de la plantation de manioc avec plusieurs autres plants qui permettraient vraiment à la famille de vivre très à l'aise. Tout à l'heure au mieux jusqu'à ce qu'un matin, la maladie frappe le père de Ricardo Kanyama. Ok, malgré tous les efforts de la médecine, on n'a pas vraiment pu sauver la situation. Malheureusement, le père de Ricardo décéda subitement. Alors, toutes les choses ont commencé à chambouler. Tout va mal, les difficultés, parce que selon la tradition du village, c'est le système matriarcat où tous les biens du papa de Ricardo Kanyama devaient revenir au cousin de Ricardo. Ça veut dire que la maman de Ricardo, sachant que papa Ricardo était polygame, alors la maman de Ricardo avec sa coépouse devait s'en sortir bréduit. Lorsqu'ils ont commencé à faire les funérailles, dans le partage des biens, tout ce qui devait revenir donc aux cousins, ils ont mis la main sur tout, la plantation, tout ce qui est bétail. Alors par pitié, ils vont donner une chèvre à la maman de Ricardo Kanyama et une autre chèvre à la coépouse de la maman de Ricardo, qui aussi avec ses enfants. Donc Ricardo était avec deux autres de ses frères. Alors chacun devait maintenant aller se débrouiller de son côté. Donc maman Ricardo Kanyama prend Ricardo qui avait que 6 ans. Ils vont se rendre dans un campement pour se nourrir de la verdure, des feuilles de manioc et de patates. En tout cas, c'était la vie qui était autrefois rose a commencé à tourner très mal. Les gens qui étaient habitués à toujours manger de la viande se retrouvent aujourd'hui en brousse en train de manger des feuilles de manioc comme de la nourriture principale. Et de l'autre côté, ils ont donné aussi une chèvre par pitié à la coépouse de maman Ricardo Kanyama, qui elle aussi a pris son chemin de son côté, vont commencer à vivre vraiment la famine comme la même vie chez maman Ricardo Kanyama. Et malgré cette situation difficile, les enfants, Ricardo, 6 ans, avec ses grands frères, insistaient de sorte que maman sacrifie la chèvre qui a été donnée comme héritage, de sorte qu'on puisse avoir de la viande à manger. Et à chaque fois que ces enfants insistaient la mère à sacrifier la chèvre,
la maman ne fait que pleurer parce qu'elle avait un plan derrière la tête. Elle ne voulait pas tuer la chèvre parce qu'elle était consciente d'une chose, c'est que si on laisse aujourd'hui cette chèvre vive, demain, on a beaucoup de possibilités, de probabilités d'avoir plusieurs autres chèvres puisque elle pourra peut-être mettre bas. Mais elle avait du mal à faire comprendre cette vision aux enfants et c'était vraiment difficile. Chaque jour, les enfants ne font que pleurer. Ils sont fatigués de manger de la feuille de manioc, les feuilles de patates. Alors, un bon soir, la maman de Ricardo Kayama fait asseoir Ricardo avec ses grands frères et leur expliqua la situation ou la décision en leur disant que cette chèvre que vous voyez, si aujourd'hui vous me voyez méchante en train de vous empêcher de tuer, sacrifier, tuer la chèvre ici, manger pour un besoin instantané, demain ça pourra nous servir de nourriture toute la vie, on va pouvoir avoir plusieurs autres chèvres. Par contre, si aujourd'hui je décide de vous écouter et sacrifier cette chèvre aujourd'hui, nous allons manger, mais après quoi, nous allons commencer à mourir un à un. Et la chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Ricardo disait que en ce moment, si on acceptait, nous, notre décision de sacrifier la chèvre, je serais la première personne à mourir. Pourquoi? Parce que je suis le plus petit, 6 ans, je suis le plus fragile de l'équipe. Alors, la chèvre qui était convoitée comme sacrifice ou de la viande à manger est devenue un peu comme l'un des frères. Parce que là, on va chérir la chèvre. On va, comment on appelle ça, caresser, lui donner toutes les meilleures conditions. C'est un peu comme si ça faisait partie même de la famille. On va surnommer même la chèvre Mussolini, ça veut dire source de vie. Voilà, parce que de cette chèvre-là va émaner une source de vie. Donc, les choses évoluant par miracle, c'est Dieu qui est merveilleux. La chèvre met bas. Elle va accoucher une autre petite chèvre. Avec l'évolution des choses, quelques mois plus tard, cette fois-ci, la chèvre va mettre bas avec des jumelles. Donc, deux autres, voilà, il y a un bouc et une autre chèvre. Vous savez, avec l'évolution, les chèvres, les animaux se reproduisent très rapidement. Ce n'est pas comme les hommes où on va prendre 9 mois. Du coup, en un rien de temps, on se retrouve avec un troupeau de chèvres. D'une seule chèvre, il y a plusieurs autres chèvres. Alors, maman Ricardo se retrouve aujourd'hui avec un troupeau de chèvres. Alors, il y a la vie à la maison. On peut manger de la viande quand on veut. On peut vraiment vivre si on veut. On peut vendre même certains de ces boucs pour pouvoir se faire de l'argent et acheter de la bonne nourriture. La richesse est revenue à la maison. Jetons un coup d'œil chez la belle-mère, la coépouse de, disons, la rivale de la maman de Ricardo Kayama. Il se trouve que les mêmes situations se présentaient là-bas. Donc, les frères, les demi-frères de Ricardo Kayama ont pressé leur maman pour qu'on puisse tuer la vache et manger de la viande. Et la maman n'a pas pu résister. Malheureusement, elle a cédé. On a tué la seule vache qui a été donnée comme héritage pour manger de la viande. Et tout le reste de leur vie est condamné à manger uniquement des feuilles de manioc. La misère va perpétuer. Troisième volet, jetons un coup d'œil du côté du cousin, ceux qui ont récupéré la plantation, toute la richesse de les fermes du papa de Ricardo Kayama. Il se trouve que ces gars n'ont pas connu comment est-ce que cette richesse a été construite et ont dilapidé. Chaque jour, on ne fait que tuer de la viande, on ne fait que manger de la viande, on ne fait que tuer les bœufs, on ne fait que tuer les poulets, on ne fait que tuer les chèvres, tout. Il se trouve qu'en un rien de temps, tous les animaux ont été sacrifiés. Et Ricardo, en tant qu'enfant très curieux, pose la question au cousin, mais et les animaux? Un des cousins répond que les animaux ont été tués au profit des plantations pour que les maniocs arrivent à bien se développer. Excuse bidon, toute la richesse est perdue. Tout à l'heure, en introduction, qu'en vérité, la richesse n'a pas uniquement à voir avec l'argent qu'on gagne, mais de ce qu'on fait avec l'argent gagné.
et surtout dans l'utilisation de l'argent que nous avons. Et de cette vidéo, vous allez vraiment acquérir beaucoup de sagesse parce que, en clair, vous allez, en fonction de la manière d'utiliser votre argent, vous saurez dans quelle catégorie vous vous classez, vous êtes actuellement et dans quelle catégorie il faut, dans les futurs, dans les mois à venir, vous classer pour que vous puissiez construire de la vraie richesse. La première catégorie de personnes, c'est les personnes qu'on classe dans la catégorie de la belle-mère de Ricardo Kayama. Ce sont toutes les personnes qui décident, d'accord, de utiliser tout l'argent qu'ils gagnent. Ce sont des gens qui gagnent de l'argent, un faible revenu, mais qui décident, c'est-à-dire la seule chef, qui décide d'utiliser uniquement cette source de revenus pour, malheureusement, des consommations quotidiennes, pour des consommations, des dépenses de consommation de tous les jours. Ce sont des gens qui décident de sacrifier, de tuer la chair. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et malheureusement, ces personnes sont condamnées à demeurer pauvres toute la vie. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les cousins de Ricardo Kayama. Ce sont des gens qui, généralement dans la vie active, gagnent énormément d'argent, mais malheureusement, peinent à économiser. Pourquoi? Parce que tout l'argent gagné est utilisé pour la consommation, des besoins de consommation. C'est-à-dire la facture, la nourriture, le loyer, le transport. Le mois fini, on s'en va encore. On gagne beaucoup d'argent. On vient mettre dans le transport, dans la nourriture, dans le transport, dans le loyer, dans les factures. Et pour finir, on a du mal à économiser. On est comme une passoire et on vit le jour le jour. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Ce sont les gens qui gagnent énormément d'argent, mais malheureusement n'arrivent pas à économiser et ceux-là ne sont pas loin de rester pauvres. N'ont pas de patrimoine. Le patrimoine, c'est en fait l'argent que tu as ou quand tu arrêtes de travailler aujourd'hui, ça peut te permettre de vivre pendant une période donnée. Et la troisième catégorie de personnes, c'est la mère de Ricardo Kayama. La catégorie de la mère de Ricardo Kayama, c'est ces personnes-là qui gagnent un faible revenu, mais qui, dans leur sagesse, font le sacrifice d'économiser une partie de leur revenu dans le but de constituer un capital de départ. Un capital d'investissement. Surtout ça, dans le but de constituer un capital d'investissement. Parce que ce sont des gens qui connaissent la loi de la richesse, la loi de la prospérité. Ils savent que d'une seule chèvre, il peut avoir un troupeau. Combien est-ce que tu gagnes aujourd'hui comme salaire? Combien est-ce que tu as aujourd'hui comme argent qui entre dans ta poche? Quelle est l'économie que tu vas faire? Peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas ton attention attirée là-dessus, ainsi que moi, parce que c'est de cela que nous tous, nous allons grandir ensemble. Quand tu suis cette vidéo, quelle est la valeur que tu retiens? Dans quelle catégorie de personnes est-ce que tu veux te situer? Est-ce que tu veux faire partie des personnes qui gagnent un taux très faible de revenus et qui dépensent tout dans la consommation en disant que c'est tellement insuffisant que c'est difficile de pouvoir économiser? Dieu dit, quand tu es fidèle dans de petites choses, on te confiera des grandes choses. Peu importe le revenu que tu gagnes aujourd'hui, prends l'habitude d'économiser pour constituer un fonds d'investissement parce que c'est la seule manière pour toi de pouvoir activer la loi de la prospérité. Est-ce que tu gagnes énormément d'argent et que cet argent-là est dépensé en disant que c'est quand tu auras encore plus que tu vas pouvoir économiser? Fais attention à toi. Il faut que tu actives la loi de la prospérité dans ta vie. Sache que de par une seule chèvre, on peut avoir un troupeau. Et la mère de Ricardo nous a prouvé. Et cette histoire a rendu Ricardo Kayama aujourd'hui un homme le plus célèbre de l'Afrique. Parce qu'il est aujourd'hui multimillionnaire. Les amis, vous avez vraiment appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et partager pour aider les amis autour de vous. Et abonnez-vous surtout pour que vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les étapes à suivre pour que vous qui regardez cette vidéo, vous fassiez
partie des prochaines personnes riches de ce pays ou de notre continent africain. Ok, donc abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire et partage surtout la vidéo pour aider les personnes. On se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao, au revoir.